trouvé un premier travail sur la région parisienne en tant que consultant en management. J'ai exercé ce métier pendant quelques mois et puis très rapidement je me suis rendu compte que je n'avais pas le crédit nécessaire et donc j'ai décidé de valoriser mon diplôme et j'ai trouvé un poste de contrôleur technique construction et je reste dans ce poste basé à Montpellier pendant 4 ans mais avec la volonté de vouloir évoluer sur des postes de management, chose que j'ai pu réaliser en intégrant un groupe à dimension internationale et exerçant de nombreux métiers auprès de nombreux clients et ça m'a permis d'évoluer progressivement, d'avoir des fonctions de management avec des périmètres plus importants, notamment la construction d'une première agence dédiée à ces métiers et puis progressivement devenir directeur régional et enfin directeur des opérations. Aujourd'hui, j'occupe des fonctions de direction, mais mon cœur de métier, c'est contrôleur technique construction. Ce métier consiste à maîtriser les risques pour le compte d'un client, donneur d'ordre, maître d'ouvrage. En fait, on réalise un accompagnement du client tout au long de ses projets. Cela démarre dès la phase dépôt de permis de construire. En phase conception, nous intervenons aussi auprès des architectes maîtres d'œuvre. Et puis, le projet arrive dans une phase travaux, où là encore, le contrôleur technique construction est amené à faire du contrôle, par sondage notamment. In fine, on adresse une synthèse à notre client maître d'ouvrage qui présente l'ensemble des avis formulés tout au long du chantier et de la conception. D'abord parce qu'il y a un grand intérêt. On s'adresse à l'ensemble de la chaîne de vie, que ce soit la partie logement, la partie services, hôpitaux, loisirs, industrie. Et du coup, on a la chance de côtoyer effectivement des activités très variées auprès de nos clients. C'est un métier d'autonomie où le chargé d'affaires contrôle technique construction est amené à piloter de manière autonome son portefeuille d'affaires, ses clients et de mener à bien les différentes opérations qu'il supervise. Cela implique aussi un vrai esprit d'équipe et un travail collectif. Dès lors qu'on est sur un métier avec un savoir technique fort, présenté à nos clients, il est important que ce savoir technique soit cultivé au sein de l'entreprise et notamment au travers de l'équipe et du collectif. La première, indispensable, la curiosité, la soif d'apprendre. Certes, on a un savoir technique, théorique qui est très important, qui est de bon niveau pour exercer ces métiers à la sortie de l'école, mais ensuite, il faut pratiquer les opérations sur le terrain. Deuxième qualité essentielle, un savoir-être et des capacités relationnelles importantes, et une capacité à transmettre et à relayer ses avis. C'est effectivement le premier poste de management. J'avais toujours cette envie d'être manager, mais en même temps, on se confronte à la réalité. Est-ce qu'on est vraiment fait pour ça? Et pour le coup, dans ces métiers de contrôle technique construction, être manager, ça passe aussi par connaître le métier et l'avoir exercé. Et du coup, c'était un appui, un atout pour moi pour démarrer sur ces fonctions de management que d'avoir exercé ce métier de contrôleur technique construction. Je suis très heureux dans mon poste actuel, avec beaucoup de perspectives encore devant moi, notamment d'accompagner les différentes mutations de l'entreprise et son développement, que ce soit en France ou à l'international. C'est démarrer en valorisant le diplôme de l'ESTP. Super école. Ouais, il y a 2 mots. Il en fallait 2.